Beokolem Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ne vous fiez surtout pas à leur physique, ces combattants pourraient vous démolir dans un octogone. Vous connaissez tous cet adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, il est plus réaliste qu'on ne le pense. Au cours de votre vie, vous avez peut-être appris à vos dépens que les apparences étaient trompeuses, c'est pareil dans le monde du MMA. Pour le grand public, un pratiquant de sport de combat se doit d'avoir un physique impressionnant à la Francis Ngannou, alors ça n'est pas le cas des combattants dont je vais vous parler aujourd'hui, mais malgré leur apparence, ils font partie des fighters les plus dangereux de toute la planète. Alors petite précision avant de commencer, il n'est bien sûr en aucun cas question de se moquer du physique de ces combattants. Ce sont des athlètes de haut niveau qui ont dédié leur vie à la pratique du MMA. Ils font d'ailleurs partie des meilleurs performeurs de tout l'UFC. Si ça n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi aussi sur Instagram et sur Twitter. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me donner des idées pour cette vidéo. Et puis j'envisage d'ailleurs de faire exactement le même concept pour la boxe. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous propose de commencer par l'un des plus gros espoirs actuels de l'UFC. Technique et créatif, Sean O'Malley mérite totalement sa place dans mon classement. Du haut de son mètre 80 pour à peine plus de 60 kg, c'est vrai que le physique de Sean O'Malley ne ressemble pas à celui d'un combattant de MMA, mais malheur à celui qui oserait se moquer de son allure de skater inoffensif. Originaire du Montana aux États-Unis, le jeune O'Malley n'est pas ce qu'on appelle un étudiant assidu. Bagarreur, il va trouver un moyen de canaliser son énergie débordante. Un ami d'enfance lui fait découvrir le MMA et c'est une véritable révélation pour l'Américain. Plutôt doué, Sean O'Malley va enchaîner 7 victoires pour ses 7 premiers combats professionnels. En 2017, il a l'opportunité de faire son entrée à l'UFC lorsqu'il participe au Contenders Series organisé par Dana White. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait un véritable carton. Après un round seulement, Sean O'Malley explose son adversaire sur une droite venue de nulle part. L'Américain remporte le combat sur un KO très impressionnant. Une victoire synonyme de signature à l'UFC. Depuis, c'est simple, Sean O'Malley reste invaincu après 12 combats professionnels dans sa jeune carrière. Selon Gros Tableau, un contrôle positif à l'Ostarine a poussé l'agence antidopage à le suspendre pour 6 mois en 2018. Fort de sa récente victoire contre Eddie Wineland, Sean O'Malley est attendu au tournant ce week-end lors de l'UFC 252. Vous le savez, il sera opposé à Marlon Vera. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez la sensation Sean O'Malley s'imposer une fois de plus ? Toujours aussi longiligne qu'à ses débuts, Sean O'Malley a depuis troqué ses bouclettes contre une coupe de cheveux multicolore. Très extraverti, le natif du Montana est la preuve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Numéro 4 de mon classement, j'ai décidé de vous parler d'Henry Cejudo. Malgré sa petite taille, il est l'un des combattants les plus talentueux, toutes catégories confondues à l'UFC. Henry Cejudo est tout simplement le contraire de Sean O'Malley. Trapu et robuste, le fraîchement retraité a souvent été moqué pour son mètre 62. Pourtant, il n'aurait absolument aucun mal à vous faire mordre la poussière. Henry Cejudo est un combattant très solide, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 2008. Il excelle dans son sport de prédilection, la lutte. Le roi du cringe peut également se vanter d'un titre régional de boxe anglaise amateur remporté en 2010. En 2013, il annonce qu'il envisage de se reconvertir dans une carrière de combattant de MMA. Après 6 victoires en temps de combat, Henry Cejudo fait ses débuts à l'UFC un an plus tard. À l'époque, il devient le 3e médaillé d'or en lutte à débuter une carrière dans l'organisation. 4 victoires plus tard, Henry Cejudo se voit offrir la possibilité d'un titre chez les flyweights. Malheureusement pour lui, il s'inclinera sur TKO face à la légende qui est Demetrius Johnson. En 2018, l'Américain d'origine mexicaine prendra sa revanche et mettra la main sur la ceinture de Mighty Mouse. Henry Cejudo deviendra également champion chez les bantamweights. Ces 2 ceintures font de lui le 4e combattant de l'histoire de l'UFC à être sacré dans 2 catégories différentes. En junior comme en senior, Cejudo enchaîne les trophées les plus prestigieux. Récent vainqueur de Dominick Cruz, le roi du cringe a fait savoir qu'il mettait un terme à sa carrière à l'UFC. Une retraite que beaucoup remettent en question tant Cejudo a encore du talent à revendre. Son manager Ali Abdelaziz a d'ailleurs indiqué qu'on le reverrait bel et bien dans un octogone. On passe maintenant au numéro 3 de mon classement. Ne vous laissez surtout pas avoir par son apparente fragilité. Rose Namajunas est l'une des femmes les plus dangereuses de tout l'UFC. Malgré son visage angélique, Rose Namajunas ne fait pas dans la dentelle. Ceinture noire de taekwondo et pratiquante de karaté depuis son plus jeune âge, son regard mélancolique trahit souvent son passé très douloureux. D'origine lituanienne, Rose grandit
grandi dans un quartier mal fréquenté de Milwaukee. Quand elle n'a que 16 ans, son père décède des suites de troubles mentaux importants. Renfermée sur elle-même, les sports de combat vont lui servir de refuge. Pour échapper à la violence de son quartier, Rose s'entraîne dur à la Rofus Sport MMA Academy. Son travail va porter ses fruits puisqu'à 22 ans, son premier combat à l'UFC va se faire pour le titre des strawweights. Malheureusement, elle s'inclinera sur soumission face à Carla Esparza. 3 ans plus tard, Rose n'est plus la même combattante, bien plus expérimentée, elle parvient à remporter la ceinture des strawweights. Un TKO monstrueux face à la solide Joanna vient récompenser ses efforts. Elle conservera son titre lors du rematch face à la Polonaise. Preuve de sa force de caractère, Rose Namajunas a récemment vengé sa défaite cruelle face à Jessica Andrade. Vainqueur sur décision partagée, Tug a démontré qu'elle est encore l'une des femmes les plus talentueuses de toute l'organisation. Son style agressif et sa mentalité de guerrière prouvent bel et bien que l'habit ne fait pas le moine. Numéro 2 de mon classement, j'ai choisi de parler de Daniel Cormier. Le heavyweight est loin d'être taillé en V, mais il n'en a pas eu besoin pour marquer l'histoire de sa catégorie. Du haut de son mètre 80, DC culmine à plus de 110 kg. C'est un véritable poids lourd doté d'un physique de gros nounours. En revanche, si vous lui faites face dans un octogone, mieux vaut être bien préparé. L'ex-champion des heavyweights a un background en lutte tout simplement impressionnant. Il a représenté les États-Unis au JO à 2 reprises et a décroché plusieurs titres nationaux prestigieux. DC est probablement l'un des lutteurs les plus couronnés de l'UFC. Originaire d'un quartier chaud en Louisiane, le jeune Daniel Cormier a rapidement dû apprendre à se défendre. Il explique dans une interview que c'est pour cette raison qu'il s'est lancé dans les sports de combat, éviter de se prendre de sacrés raclés. En 2009, il se met au MMA à l'American Kickboxing Academy, accompagné par Cain Velasquez ou encore Luke Rockhold. DC progresse très vite, à tel point qu'il devient champion des lourds chez Strikeforce 3 ans seulement après ses débuts. À l'UFC, Daniel Cormier continue de briller, il enchaîne 4 victoires d'affilée, ce qui lui fait un total de 15 combats remportés sans en avoir perdu un seul. Ses performances lui donnent le droit d'affronter le GOAT chez les light heavyweights, John Bones Jones. Alors malheureusement pour lui, DC s'inclinera sur décision unanime contre son pire ennemi, mais pendant l'absence de Jones pour dopage, Cormier finit par s'emparer de la ceinture chez les light heavyweights. Il deviendra même champion chez les lourds après sa victoire sur Stipe Miocic en 2018. Une ceinture qu'il a perdue en 2019 contre l'américain d'origine croate, mais DC a donc l'occasion de prendre sa revanche et récupérer son titre pour partir en quelque sorte à la retraite la tête haute. Va-t-il parvenir à battre Stipe pour la 2e fois? À vous de me le dire en commentaire. Une chose est sûre, malgré ses airs de gentil monsieur en surpoids, DC est un véritable monstre de compétition. Professionnel, travailleur acharné et très puissant, il est l'un des poids lourds les plus marquants de l'histoire de l'UFC. Et on arrive déjà au numéro 1 de mon classement. Sans surprise, on retrouve celui qui devra affronter Khabib pour le titre chez les lightweights, Justin Gaethje. Au début de sa carrière, Justin Gaethje avait le look du parfait petit intello. Avec ses lunettes de vue, il passait presque pour un étudiant modèle. En revanche, aujourd'hui, il est connu pour être l'un des combattants les plus dangereux de tout l'UFC. Justin Gaethje est issu d'une famille de mineurs. Pour son premier job étudiant, il travaille lui aussi dans la mine de sa ville située en Arizona. Gros bosseur, il explique qu'il lui arrivait d'enchaîner des semaines de 96 heures de dur labeur. Son esprit de compétition est exacerbé. En plus du football américain, c'est la lutte qui va lui permettre d'exploiter son potentiel physique. Il remporte d'ailleurs la prestigieuse NCAA All-American en Division 1, ce qui fait de lui l'un des meilleurs lutteurs de la région. Lors de sa transition vers le MMA, il a fallu que Justin comble ses lacunes en striking, mais avec l'aide de Trevor Whitman, son entraîneur expérimenté, Gaethje a rapidement développé une technique assez intéressante. Sur ses 17 premières victoires, il s'est d'ailleurs imposé à 14 reprises sur KO ou TKO. Malgré son niveau excellent en lutte, Justin Gaethje préfère aujourd'hui utiliser ses qualités de striker. L'objectif de ses débuts n'a pas changé, être un combattant divertissant. Ses 9 bonus en seulement 7 combats à l'UFC sont là pour le prouver. Sa performance la plus impressionnante reste sa démonstration contre Tony Ferguson. Dans un véritable combat de chiffonnier, Gaethje a pris le dessus sur l'un des combattants les plus résistants au monde. Dans un octogone, Justin se transforme en monstre assoiffé de sang. Encore une preuve qu'il faut se méfier des apparences. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. N'hésitez pas à me donner votre propre top 5 en commentaire. C'est vrai qu'il y a encore énormément d'autres combattants qui auraient mérité y figurer. J'ai hâte de lire en tout cas à qui d'autre vous pensez. Dimanche, je serai bien évidemment présent sur Twitter pour commenter l'UFC 252 à partir de 4 h du matin. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.